Rebonjour à tous, merci à vous si vous nous rejoignez. Comme convenu, on retrouve tout de suite et en direct sur Téléfinance les analystes marché d'eToro pour votre émission hebdomadaire, le broker du jour. Nous sommes donc avec Antoine Fraissoulier. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous avez aujourd'hui décidé de nous parler de trois valeurs. On commence avec l'indice parisien, le CAC 40, qui fait face à des prises de bénéfices depuis une semaine. Oui, effectivement. Alors, le CAC 40 a progressé depuis maintenant 2 mois, donc du 20 septembre au 19 novembre. Il a pris 800 points, donc c'est une progression d'à peu près 12%. Et maintenant, il corrige d'à peu près 2,7% de points, ces points hauts qui constituent des sommets historiques. Il est revenu tester les 7000 points hier. Il semblerait que ce matin, on fasse un petit rebond. Donc, on est aux alentours des 7065 points. Donc, le support à 7000 points est en train de tenir. Mais effectivement, depuis maintenant quelques séances, le CAC 40 est dans une phase corrective, ce qui est bien normal, après 800 points de hausse. Les publications de résultats sont maintenant terminées. Il va falloir trouver de nouveaux catalyseurs sur le marché. Maintenant, il reste à peu près un mois avant la fin de l'année. Donc, c'est vrai qu'en général, sur le mois de décembre, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques qui sont pris par les gérants et les investisseurs, puisqu'on est plutôt dans l'habillage de fin d'année. Par conséquent, je ne vois pas une correction beaucoup plus profonde sur le CAC 40. On pourrait aller chercher, pourquoi pas, les 6900 points, mais probablement pas une correction très profonde pour cette fin d'année. On enchaîne Antoine avec Telecom Italia. Telecom Italia qui s'envole à la Bourse de Milan après une offre du fonds américain KKR qui valorise l'entreprise à 11 milliards d'euros. Ceci dit, la situation financière du groupe est dégradée puisqu'il doit faire face à une dette de plus de 27 milliards d'euros. Est-ce que cette donnée microéconomique pourrait peser sur le cours finalement ? Alors, ce qui se passe, c'est que dimanche soir, le conseil d'administration de Telecom Italia a indiqué avoir reçu une offre de KKR, donc à 50 centimes par action. Quand l'offre a été communiquée, Telecom Italia était aux alentours des 30 centimes. Donc, on avait une prime d'environ 46% par rapport au cours de clôture de vendredi. Ensuite, hier, nouveau rebondissement, KKR donc envisagerait, c'est une rumeur, d'augmenter son offre sur Telecom Italia. Il a passé à 0,7 euros, donc 70 centimes, pour surmonter la résistance potentielle de Vivendi. Pourquoi ? Parce que Vivendi, c'est le premier actionnaire majoritaire de Telecom Italia, qui possède 23% du capital. Et Vivendi a un prix moyen dans Telecom Italia à 1,07 €, donc inférieur au cours actuel, que je rappelle qu'il est aux alentours des 50 cents. Par conséquent, le point critique, ça va être que le conseil d'administration de Telecom Italia accepte ou pas cette offre. Et ensuite, il y aura donc cette offre aux alentours des 0,7 euros par action, et donc derrière il y aura une marge de négociation probablement. Ça veut dire aussi que dans le secteur des télécoms, c'est le troisième retrait de la cote, parce que effectivement, si KKR rachète Telecom Italia sortira de la bourse. Ça fait suite à également Free, par l'intermédiaire de sa maison mère Iliad, qui est sortie cette année de la bourse en juillet, et Altis, qui est la maison mère de SFR, qui est sorti de la bourse également au mois de janvier. Merci Antoine. On finit avec le groupe Elior, le groupe de restauration collective qui a publié de bons résultats. Oui, effectivement, Elior, c'est une des dernières sociétés françaises à avoir publié ses résultats. Alors, quand on regarde déjà le graphique, on voit que Elior est largement sous les niveaux pré-pandémie, puisque au mois de février 2020, on était aux alentours des 12,50 € et on est aujourd'hui à 6,10 €. Donc, on est vraiment 50% au-dessous de ces niveaux. Mais peut-être lueur d'espoir pour Elior, puisque le groupe a pour la première fois depuis la pandémie annoncé des prévisions d'objectifs. Donc, il s'attend à des résultats supérieurs pour l'année 2022. Le groupe prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de 18% pour 2022. Ceci étant, donc, hier à la Bourse de Paris, lorsque l'annonce a été faite, le titre Elior a progressé de 10%.
Mais petite douche froide aussi, c'est lorsque le directeur général du groupe a annoncé que la nouvelle vague d'épidémie de Covid en Europe pourrait entraîner un retour du télétravail généralisé. Et comme Elior, c'est de la restauration collective, c'est vrai que lorsque en télétravail, les personnes ne consomment pas de la restauration collective et par conséquent, eh bien, ça fait baisser mécaniquement le chiffre d'affaires. Donc l'arrivée du Covid est peut-être une mauvaise nouvelle pour le titre. C'est pour ça que d'ailleurs on est revu quasiment à l'équilibre hier sur Elior.